Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 9. C'est la parole de Dieu pour nous ce jour et c'est avec ces paroles que je vous retrouve en ce début du mois de décembre. Bienvenue à cette nouvelle session de l'information sur Espérance TV. À la une de cette édition, c'est effectif, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire fait peau neuve. Elle a affiché sa nouvelle identité visuelle sur les murs de ses locaux situés à Abidjan Plateau. C'était en présence des responsables des autres instances de l'Église. Dans la même matinée, le bishop Benjamin Boni a reçu en audience ce mardi 3 décembre 2024 une délégation de l'agence de communication de l'Église méthodiste unie du monde en provenance des États-Unis. Au cœur des échanges, la dédicace de la deuxième antenne de la radio méthodiste, La Voix de l'Espérance d'Abengourou, le mercredi 4 décembre 2024. On en parle dans quelques instants. À l'international, la Côte d'Ivoire prend part à la COP16 qui a ouvert ses portes le lundi 2 décembre 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite. Notre nation a passé le flambeau au pays hôte après la présentation d'un bilan satisfaisant après 2 années d'exercice. Shalom à tous et à toutes et bienvenue. Après son retrait de l'Église méthodiste unie du monde en mai dernier, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire fait peau neuve en affichant sa nouvelle identité visuelle sur le mur de la conférence, siège qui abrite les locaux officiels de l'Église à Abidjan en Plateau. Cette découverte s'est faite ce mardi 3 décembre 2024 en présence des premiers responsables de l'Église. Le premier responsable de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, en compagnie de ses plus proches collaborateurs, a procédé dans la matinée du mardi 3 décembre 2024 à la découverte du nouvel habillage des murs du siège de la conférence CIS à Abidjan Plateau. Inspiré du nouveau logo de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et du thème de l'année, Madame Dominique Talmas-Taïro, directrice de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, par ailleurs coordonnatrice de cet ouvrage, a expliqué le caractère que revêt cette rénovation. Bishop Benjamin Boni, c'est l'occasion pour nous, sur vos instructions, d'appeler tous les districts, tous les circuits, toutes les églises locales, toutes les structures de notre Église à s'habiller, à revêtir à partir de cet instant cette nouvelle identité. Que ce soit au niveau de nos temples, que ce soit au niveau des apparats liturgiques, que ce soit dans tout ce que nous avons comme élément de communication, nous devons désormais présenter cette nouvelle identité à tout le corps de Christ, à tout le monde entier. Le bishop Benjamin Boni, quant à lui, a félicité le département de la communication. Il a par ailleurs notifié que ce acte vient ainsi confirmer la nouvelle identité de l'Église, ce qui doit être un modèle à suivre pour les districts de la conférence. Il appartient à tous ceux qui seront du passage, qui vont jeter un regard sur le logo, sur tout ce qui est présenté, d'en tirer toute la signification. Je veux tout simplement au nom de toute l'Église féliciter la Direction générale de la communication pour ce beau travail qui a été accompli et prier le Seigneur de nous être en grâce abondante à tous et en grâce abondante à la Côte d'Ivoire et au monde entier au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le 26 novembre 2024, l'Église méthodiste a transmis une note circulaire dans les districts de la conférence de la Côte d'Ivoire, faisant état des nouvelles dispositions identitaires de l'Église méthodiste. Matinée très chargée pour le bishop Benjamin Boni qui a reçu en audience à son cabinet une délégation de l'UMCOM, l'agence de communication de l'Église méthodiste unie au niveau mondial, en visite en Côte d'Ivoire. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la dédicace de la station relais de la radio La Voix de l'Espérance à Abengourou. Emmanuel Abalé nous en dit plus.
Une délégation de United Methodist Communications de l'Église méthodiste unie du monde, composée du révérend Gary Anderson, chef des relations avec les partenaires des conférences, et de M. Thornton Timothy, directeur de UM News, agence de communication des médias en ligne, ont été reçus en audience ce mardi 3 décembre 2024 par le bishop Benjamin Boni à son cabinet. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de cette institution dans la mise en place des médias méthodistes de Côte d'Ivoire, en particulier la radio La Voix de l'Espérance. We are here to celebrate the dedication of the new radio station. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour célébrer ou encore dans le cadre de la dédicace de la station de radio à Abengourou. La Voix de l'Espérance has grown into a powerful ministry reaching millions of people. La Voix de l'Espérance fait un travail formidable et atteint plusieurs ou encore des millions de personnes en Côte d'Ivoire. And there were so many faithful people here in Côte d'Ivoire who provided the leadership and the support to make this ministry flourish. Et plusieurs personnes en Côte d'Ivoire et dans le monde aussi apportent leur contribution pour permettre à ce que ce ministère de la radio puisse croître. So it is a special joy to be here this week to mark the dedication of the new radio station in Abengourou. C'est vraiment une grande joie pour nous d'être là pour pouvoir célébrer ou encore dédicacer la station radio d'Abengourou. Radio is so essential. La radio est très importante. For the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Where there is no communication, there is no community. Lorsqu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communauté. So we are just so thrilled. About the opening of the radio station. Ainsi, nous sommes très contents, heureux de cette ouverture de cette station à Bengourou. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'est dit honoré de leur présence. Il a par la suite salué l'implication de l'Église méthodiste unie du monde dans la vie de l'Église en Côte d'Ivoire, notamment aux côtés de la communication. Grande est notre joie de vous accueillir. Notre joie, c'est d'être ensemble derrière le Seigneur Jésus-Christ. Et vous dire infiniment merci. Vous avez beaucoup apporté à la vie de cette Église, sur beaucoup de plans, et particulièrement sur le plan de la communication. Et merci d'avoir décidé de venir à cette occasion d'ouverture officielle de la station d'Abengourou. En guise de reconnaissance aux actions consenties par la conférence de l'Église méthodiste unie mondiale, le bishop Benjamin Boni a remis des médailles à ses hôtes. Toutefois, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est officiellement séparée de l'Église méthodiste unie du monde depuis mai 2024, après l'adoption de celle-ci à la conférence de Charlotte aux États-Unis, acceptant le mariage homosexuel, des mœurs contraires aux évangiles. Plus de 20% des adolescents qui ont moins de 18 ans vivent avec le VIH-Sida et 30% des femmes mariées sont atteintes de la fistule obstétricale. Ces chiffres alarmants enregistrés en Côte d'Ivoire ont conduit l'Église méthodiste, à travers son département de la santé intégrale, d'engager une campagne de sensibilisation et de dépistage dans le district d'Azopé. Ces activités se sont soldées par un culte le dimanche 1er décembre à l'occasion de la journée de la santé intégrale célébrée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Emmanuel Abalé. Je le veux, soit pur, qu'il en soit ainsi. C'est sous ce thème que s'est déroulée la 17e édition de la journée du département méthodiste de la santé intégrale et de la promotion de la personne humaine, le dimanche 1er décembre 2024, à l'église Bethany d'Andé, dans le district d'Adzopé. Le très révérend pasteur Aye Julien, directeur de ce département, par ailleurs orateur du jour, a invité les fidèles à plus de solidarité envers les personnes vulnérables, mais aussi à plus de responsabilité dans les actes vis-à-vis de leurs prochains. Nous avions lancé l'appel et il faut reconnaître que cette fois-ci, nous avions eu du monde. Nous avions eu du monde. Et curieusement, le dépistage qui était volontaire
on pourrait dire que tout le monde voulait le faire. En tout cas, nous sommes satisfaits. Des campagnes de sensibilisation sur la fistule obstétricale et des séances de dépistage du VIH-Sida, deux maladies qui endeuillent et divisent plusieurs ménages, ont été le point d'ancrage de ces journées depuis le jeudi 28 novembre 2024 jusqu'à la période du 1er décembre 2024. Une date qui marque officiellement la célébration internationale de la lutte contre le VIH-Sida. À leur côté, le très révérend pasteur Jacques Animel, représentant le bishop Benjamin Boni, et le président du mouvement national des laïcs, le professeur Louis Abois, ont témoigné de leur soutien indéfectible à ce département qui est au cœur des actions de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Église met en avant cette journée pour que nos fidèles comprennent que la vie est une lutte qu'il faut mener. Une lutte dans laquelle l'autre ne doit pas regarder son frère seul, souffrir et vivre solitaire. Frères et sœurs, nous comprenons comme l'évangile Jésus-Christ est prêt à nous dire, si tu veux, tu peux être pur. L'Église, dans la mise en œuvre de son plan stratégique, a pris des dispositions pour multiplier les formations en sanitaire. Bien sûr, en partant du socle qui est l'hôpital méthodiste de Dabou et du centre ophtalmologique Bartimée pour équiper progressivement les grandes régions administratives de la Côte d'Ivoire. Le président de la Fertière, des associations qui militent dans ce domaine en Côte d'Ivoire, et le président du conseil de santé de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire ont assuré de l'implication personnelle de leurs différentes organisations pour l'éradication de ces fléaux. Il y a plusieurs femmes qui sont écartées de la vie sociale à cause de leur fistule. Nous nous sommes intéressés cette année à deux parties essentielles. La partie fistule et la partie VIH. Pour les responsables du département méthodiste de la santé intégrale et de la promotion de la personne humaine, anciennement appelée DMLS, l'heure est au bilan. Lors des sensibilisations, lors des dépistages, nous avons vu qu'effectivement, il y a beaucoup de cas au niveau de la glycémie. Et quoique le bilan était bon, d'autant plus que à la dernière journée de samedi 30, nous avons eu beaucoup de personnes. C'est dans l'espoir que les populations d'Andé et de Grands Cousins, les villages qui ont abrité ces journées, sont venus offrir des dons au Seigneur pour l'action engagée par la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dans le district d'Adzopé. Je vous emmène à Diegonefla où le révérend pasteur Ozenia Kalé, premier pasteur méthodiste de cette localité, a célébré son culte d'action en deux grâces. La grâce d'être, tel est le thème qu'il a développé le samedi 30 novembre 2024 en présence du très révérend professeur Marcel Tata, représentant le bishop Benjamin Boni. Les détails dans cet élément de Félix Oko, commenté par Raphaël Dompé. Révérend Osé Joël Nyakali, cet homme de foi a été reçu le samedi 30 novembre 2024 pour son culte d'action de grâce à Diegonefla, dans le district de Yamoussoukro. Culte autour du thème « La grâce d'être », tiré de Romains chapitre 1, verset 5. Si nous disons que nous ne méritons pas ce que nous sommes aujourd'hui, si nous disons que nous ne méritons pas ce que nous avons aujourd'hui et que cela est une grâce du Seigneur, nous devons simplement continuer de rendre grâce au Seigneur. Cette cérémonie cultuelle a été présidée par le très révérend professeur Nyagne Marcel Tata, directeur de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjendoumé, représentant le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Au cours de cette célébration, les autorités administratives, coutumières et religieuses, soutenues par les fidèles méthodistes des districts de Gagnoa, Jacquesville et Yamoussoukro, ont glorifié et remercié le Seigneur pour son choix porté sur le pasteur Nyakali à travers leurs dons en nature et en numéraire. Nous sommes venus accompagner notre fils, le pasteur Nyakali.
Voici un des serviteurs de Dieu humble que tout le village et le département de Jackville a adopté comme fils. Aujourd'hui, c'est sa cérémonie. Il est inconcevable que moi-même, qui suis le chef du village où il réside, ne puisse pas me déplacer pour venir l'assister. Nous avons fait un très bon culte et je pense que Dieu est un Dieu de gloire. Touché par cette marque de sympathie à son endroit, le révérend Kwasi Joël Nyakale a rendu toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour ce serviteur de Dieu formé à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ce culte d'action de grâce sonne comme une évangélisation parmi le peuple Gban. Ce culte d'action de grâce a été un culte d'évangélisation. C'est une toute première dans le département d'Oumé, surtout en pays Gban. Et nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur pour tous les frères qui sont venus nous soutenir, qui sont venus en évangélisation. Leur présence à nos côtés montre que l'Église méthodiste a ses bras ouverts et accepte tout le monde. Au nom du bishop, le très révérend pasteur professeur Marcel Tata a invité le premier pasteur Gban de Diego Nefla à la prière fervente, l'arme du chrétien. Le révérend Osé Nyakale, faut-il le savoir, est actuellement le pasteur en charge du secteur méthodiste de Mbokrou dans le district de Jackville. Même son de cloche du côté d'Agbaou, dans le district de Divo. La révérende pasteur Angèle Ndakofi a également tenu son culte d'action de grâce le dimanche 1er décembre 2024. Le livre de 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1 à 13, a servi d'appui à la pasteur pour soutenir le thème rédemption, restauration, le désert réfleuri, thème pour lequel elle a écrit un livre. On regarde. Le village d'Agbaou dans le district de Divo a connu une ambiance particulière le dimanche 1er décembre 2024. En effet, la population de cette localité a reçu sa première femme pasteur pour son culte d'action de grâce. Son nom, révérende pasteur Angèle Kofi, épouse Nda. Un appel à l'évangélisation dans cette partie du pays. Devant ses parents, amis, connaissances et les autorités du Lodge du Bois, la révérende Angèle Kofi a rendu témoignage de sa vocation. Elle a exhorté l'assistance à travers le thème Rédemption et Restauration, le désert refleuri, inspiré de 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13, thème pour lequel elle a sorti une œuvre discographique et littéraire déjà dédicacée pour le bien des âmes. Nous tous, nous sommes semblables à Méphibosheth. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour la vie de tous. Il suffit que nous fassions le pas de la rédemption, le pas de la restauration pour recevoir de la part de Dieu la grâce et le repositionnement. Ce message s'adresse à tout le corps du Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est maintenant, parce qu'il ne fait acception de personne. Que tu sois paralysé, que tu sois gros, grand, mince, toutes sortes, Jésus a besoin de tout le monde. Ce message a bien été perçu par le peuple de Dieu présent à cette célébration. Spontanément, plusieurs dons en nature et en numéraire ont été faits à la pasteur afin de soutenir son ministère pastoral. Nous sommes très contents et nous prions pour que le Seigneur puisse l'assister afin que dans son ministère, elle puisse avoir le succès et même la promotion. Nous souhaitons la paix et la présence de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, c'est un jour d'allégresse. Dieu a fait grâce à la famille Kofi. Aujourd'hui, c'est la joie dans le ciel. Nous sommes contents, nous bénissons le nom de Dieu, parce qu'il est bon pour nous. Représentant le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Isaac Akanogbu, surintendant du district de Dabou, a prodigué des conseils à l'élu du jour et l'invité
à la prière en tant que servante de Dieu. Le bishop nous a chargé de féliciter la révérende Angèle Kofi. Il dit souvent que Kofi Angèle Bozunda est une personne qui est agréable à vivre. Avec son époux, c'est un couple pastoral qui pratique l'amour dans sa totalité, l'obéissance, l'humilité et l'acte participatif à un ministère heureux. Anciennement choriste à l'église méthodiste Temple Exode de Yopougon-Sikoji, la pasteur chantre Angèle Kofi est issue de la 12e promotion des pasteurs formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. Elle est actuellement en poste à Tiaha, dans le district de Dabou, où elle a été officiellement installée depuis le 4 juin 2023. Toutes nos félicitations à ces serviteurs de Dieu à qui nous souhaitons un plein succès dans leur ministère. Abordons un autre chapitre avec les vaillantes femmes méthodistes de Côte d'Ivoire qui ont tenu un culte d'offrande le samedi 30 novembre dernier au temple Israël d'Akouedo, camp militaire. Elles sont venues de tous les districts de l'église méthodiste pour apporter leur contribution en vue de la construction de la future maison méthodiste de la femme. Raphaël Dompé nous en dit plus. Dans le cadre de l'exécution du chantier de la maison méthodiste de la femme, les femmes méthodistes ont tenu un culte d'offrande à Israël d'Akouedo. L'objectif de ce culte est de recueillir des fonds nécessaires à l'élévation des murs de la maison méthodiste de la femme, un bâtiment d'accueil et de formation pour les jeunes filles, mais également un centre qui viendra en aide aux cas sociaux. Et à toutes nos sœurs, je voudrais encore vous exhorter pour cette construction-là. Cette maison, ce n'est pas la maison d'autres personnes, c'est notre maison. Nous devons mettre la main à la pâte pour que cette maison-là puisse être véritablement une réalité. Lèvons-nous et bâtissons. C'est 1000 francs par an. Et nous avons dit que dans 2 ans, nous allons finir de construire. 250 millions de francs CFA, c'est la somme requise pour la réalisation de ce projet. Après la présentation de la maquette, le stade d'avancement des travaux, la présidente nationale de l'Union des femmes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Marceline Beda, a invité ses sœurs à se lever avec audace pour bâtir cette maison. Nous avons mis du temps pour faire la fondation. Elle est terminée. Et ce culte d'offrande va nous permettre de commencer à monter les murs. Et avec ce culte d'offrande et d'autres recettes additionnelles, nous pensons terminer le rez-de-chaussée. Quand il s'agit de finances, de cotisations, on traîne les pas. Donc, elles ont pris l'engagement. Et nous allons mettre cela en prière pour qu'en 2 ans, cet édifice soit inauguré. L'invité spécial Eugénie Cousso de Campos, vice-présidente de l'Union des femmes du Jubilé de Cocody, a rendu un vibrant hommage aux pionnières et exhorté la gente féminine méthodiste au travail pour la gloire de Dieu. Bâtir une maison pour les femmes, c'est une tâche vraiment noble. 1000 francs par an, c'est à la portée de tout le monde. Participer à cette œuvre, ce n'est pas seulement pour glorifier la personne qui a initié ou les différentes présidentes qui sont passées, mais c'est pour glorifier Dieu. De la prison à la maison de Lydie, à travers ce thème, l'orateur, le révérend pasteur Assémian Élisée, s'est évertué à montrer l'importance de l'action des femmes méthodistes qui fera la fierté de leur organisation pour le bien des âmes et des personnes vulnérables. Cette maison que les femmes sont en train de se décacasser pour trouver des moyens pour partir sera une maison de délivrance pour les jeunes filles qui sortiront de la mata, pour les jeunes garçons qui sortiront de la mata. Ils trouveront une consolation. Il faut s'aimer dans cette maison.
À la faveur de ce culte, le nouveau pagne de l'Union des femmes a été remis au président des hommes, Clotaire Obo, représentant pour la circonstance le président national des laïcs. L'animation de ce jour faste a été assurée par la chorale liturgique locale et la chorale de l'Union des femmes du Jubilé de Cocody, la harpe sacerdotale. Direction dans le district Abidjan Sud où s'est tenu le culte de clôture de la semaine de développement. C'est une initiative qui vise à fédérer les efforts des églises locales de ce district autour d'un objectif commun, celui d'implanter des infrastructures visant à développer ce district. On revient sur le culte de clôture dans ce reportage de Jérémy Bonny. Créer des activités génératrices de revenus et répandre davantage l'évangile de Christ, c'est tout le sens de cette initiative dénommée la Semaine de développement du district Abidjan Sud. Elle s'est déroulée du 24 novembre au 1er décembre 2024 dans toutes les églises de ce district et le culte de clôture a eu lieu au temple méthodiste Le Jourdain de Marcory avec la participation des responsables de ce district chapeauté par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud. Dans son message, le missionnaire Toussaint Kassi a exhorté le peuple de Dieu à contribuer pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, suivant le thème « Cette affaire te concerne » selon Esdras chapitre 10, le verset 4. Le Seigneur voudrait qu'en ce jour, tu fasses partie de ceux qui se lèvent et disent « Seigneur, le district est appelé et moi Dieu je réponds ». Est-ce que par anticipation, tu peux dire « Seigneur, souviens-toi des actions que je vais poser pour le district et pense à moi favorablement. » Alléluia. Promptes à répondre à l'appel, les fidèles se sont engagés mutuellement vu la pertinence de cette action qui se veut pérenne. Nous sommes basés à Lozoa et quand j'ai eu l'information qu'il y avait un enseignement pour le développement au niveau du district Abidjan Sud, je me suis dépêché de venir participer pour voir ce que nous pouvons aussi retenir pour pouvoir faire développer le district aussi de Grand Laou. Nous adhérons à cette idée et nous sommes prêts à nous engager pour que cette journée soit une réussite aussi. Je trouve cette initiative très bonne parce que vraiment cela va permettre au peuple de Dieu de pouvoir répondre à ses besoins. Pour les organisateurs, la semaine de développement est une action de mobilisation de fonds dont l'objectif principal est la redynamisation du district Abidjan Sud. Nous avons estimé qu'il est important que nous nous projetions sur l'avenir, réaliser de nouveaux lieux de culte et permettre donc à l'œuvre du Seigneur d'aller de l'avant. Nous avons en projet d'acquisition beaucoup de terrains et les ACD sont en train de venir un à un. Et là aussi, j'ai pris l'occasion pour en tout cas saluer et féliciter notre équipe de patrimoine et de propriété conduite par le président Martial Agnin. Bénis le Seigneur de ce que nous avons beaucoup demandé et Dieu nous a comblés. Nous voulons dire merci à tous et profiter pour lancer un appel. Que ce soit la première édition, mais que pour les prochaines éditions à compter de ce jour, que nous restons toujours mobilisés pour l'œuvre de Dieu. Notre objectif, avoir donc des investissements productifs pour le soutien, le fonctionnement et le financement de notre district, mais surtout ne pas perdre de vue l'objectif et le but principal du Seigneur qui est de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Et cela passe par l'implantation des églises, des communautés sur toute l'étendue de notre district. Les 5 circuits que compte le district Abidjan Sud veulent s'approprier cette opération qui permettra à l'église méthodiste du Côte d'Ivoire de se développer davantage. Rendez-vous est donc pris pour la 2e édition en 2025. Je vous l'annonçais dans les titres, le sommet COP16 sur la lutte contre la désertification se tient à Riyad, en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre 2024, en vue de mettre en lumière des solutions urgentes pour protéger les terres face à l'accélération des crises climatiques.
Présente à cette rencontre, la Côte d'Ivoire passe le flambeau au pays hôte qui assure désormais la présidence. C'est un bilan positif que présente notre pays après 2 années d'exercice. Regardez. Débattre et négocier des solutions à déployer pour protéger la planète Terre. C'est la tâche qui attend les délégués d'une centaine de pays à cette 16e conférence des parties sur la lutte contre la désertification COP16, ouverte ce lundi à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. Chose préalable à l'entame des travaux, comme le veut la tradition, le passage de flambeau entre les présidents sortants et entrants du bureau de la COP. L'Ivoirien Alain Richard Donvaï, désigné en mai 2022 à Abidjan, cède ainsi le fauteuil au ministre saoudien de l'Environnement, Abdulrahman Al-Fadli. Moment historique dont sont témoins des présidents d'institutions, le ministre ivoirien de l'Environnement et les diplomates ivoiriens accrédités en Arabie Saoudite. Le désormais ex-président de la COP se dit honoré d'avoir contribué au combat contre la désertification au nom de la Côte d'Ivoire. Redevable au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous a permis de vivre cette expérience. Le bilan est positif pour nous parce que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes avancées, a pu avoir beaucoup de fonds donc pour les programmes et les projets qui ont été initiés par les différents ministères de l'Agriculture, ministère des Eaux et Forêts, ministère de l'Environnement et d'autres ministères. Et je pense que nous allons continuer donc dans ce sens et faire en sorte que la question environnementale soit une des questions les plus importantes dans le développement de notre pays. Le bilan de la Côte d'Ivoire à la tête de la COP est salué devant l'Assemblée plénière par le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ce leadership reconnu sur la scène internationale doit catalyser les efforts au niveau national. C'est la conviction du chef de la délégation ivoirienne à cette COP16, Eugène Akaoueli. Les régions côtières en Côte d'Ivoire, nous connaissons également ce phénomène. De l'orpaillage, là aussi, ça dégrade fortement le sol. L'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, en tout cas des générations à venir, en tenant compte des recommandations qui sont faites ici par les uns et les autres, mais également en veillant à obtenir les moyens. Les négociateurs de cette COP16 auront à statuer sur 3 priorités durant ces assises, à savoir freiner la sécheresse, restaurer les terres dégradées et mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre des solutions. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Mais avant de se quitter, nous rappelons la cérémonie de dédicace de la 2e antenne de la radio La Voix de l'Espérance à Bengourou a lieu ce mercredi 4 décembre 2024 en présence des autorités de notre Église. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le vendredi pour une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse.